Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, une petite vidéo dans laquelle je vais tenter de t'expliquer l'état du marché et je vais essayer de me projeter pour les 7 prochains jours. Allez, c'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Aujourd'hui, on peut constater directement sur la charte générale des cryptos avec le RSI que la plupart des cryptos oscillent, tu vois, dans ou sous la base des 50 de RSI. Ça veut dire que le marché est plutôt flat, il est plutôt sonné de ce qui s'est passé, c'est-à-dire quoi? La descente du BTC qui a été due ou instaurée suite aux informations reçues directement de la Fed, donc venues des États-Unis, avec Jérôme Powell qui a indiqué effectivement que le dollar n'était pas prêt à devenir une monnaie nationale pour, on va le dire comme ça, les États-Unis, ou en tout cas une réserve nationale, et qu'il y avait bien d'autres choses à faire, même si il y avait des lois qui devraient ou devaient sortir sous l'ère de Donald Trump. En gros, 4 ans de mandat ne suffiraient pas à installer le dollar comme référence aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir une autre réflexion et une autre approche. Et à mon avis, c'est par les institutions bancaires que ça va pouvoir ou devoir passer. Ça n'engage que moi, naturellement, ce que je suis en train de dire. Et en plus de ça, on a eu simultanément le FMI qui a gagné, on va dire ça comme ça, le bras de fer avec les pays ou le pays qui avait instauré le BTC comme monnaie nationale, en signifiant que le FMI n'était pas prêt à financer les investissements en BTC et qu'il n'était surtout pas là pour ça. Ce qui a fait que finalement le BTC a fortement chuté, et voilà, comme on peut le voir ici, et que l'ensemble des crypto-monnaies et du marché a été entraîné dans cette chute. Alors quand tu regardes le BTC, effectivement, dans les 7 derniers jours, même l'Ethereum, l'XRP, le BNB, le Sol, le Doge, etc., ils ont fortement chuté. L'ADA également a fortement chuté. Voilà. Maintenant, regarde ce qui se passe concrètement. Quand tu prends le BTC et que tu regardes son schéma ici, et que tu viens cliquer ensuite sur Ethereum, tu vas voir quelque chose d'étrange. On a l'impression que c'est le même cours. Voilà, on est sur BTC, tac. Tu regardes bien la courbe ici, elle est identique. Ça chute fortement et ça revient. On va sur XRP, tu regardes, tu vas retrouver la même configuration ici. On va aller sur BNB, même configuration de marché. On va aller sur Solana, à peu près la même configuration de marché également. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que finalement, le BTC reste le numéro 1 et que c'est bien lui qui ordonne, qui oriente et qui actionne les marchés. C'est ça que ça signifie concrètement. Ça signifie que tant que le BTC ne se redressera pas, il est peu probable que les autres cryptos rentrent de nouveau dans la danse. Et que la halte saison s'éloigne de plus en plus. Alors ça veut dire quoi pour nos portefeuilles? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu vois, même moi, si je vais sur mes alertes des 24 dernières heures, j'ai 3 jetons qui me sont proposés à l'achat ou à la vente, ou neutres. C'est-à-dire que c'est rien par rapport à d'habitude. Ici, tu vois, j'ai vente sur DEXE, je clique dessus. Et tu te rends compte que finalement, le RSI, il est à 62,13. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien à faire. Il n'y a pas de force particulière sur le marché qui se retrouverait dans la zone des 60 à 70, tu vois, c'est celui qu'on vient de voir. Il n'y a rien au-dessus des 70 à 80 et encore moins au-dessus des 80 de RSI. Et si je vais directement sur le bas, tu vois, j'ai pas grand-chose. On vient lécher ici le sol, ici, mais ça veut dire que j'ai pas de position à prendre à l'achat non plus. Donc aujourd'hui le marché est plutôt morose. On a tous subi une vague violente.
Maintenant, ma décision à moi sur mes portefeuilles que tu suis. Je te rappelle que j'ai un portefeuille Alt Season dans lequel j'ai un objectif des 100 000 euros pour une mise de 9 500 euros. Et j'ai un second objectif sur un second portefeuille qui est de 160 000 euros sur une mise de départ de 20 000 euros. Celui-ci reste encore très très positif puisque je l'ai commencé extrêmement longtemps et qu'il est plus solide puisque ce sont plus des cryptos de premier ordre, plus de pères de famille. Et bien sur ces deux portefeuilles, quels qu'ils soient, je ne vais rien faire du tout. Je vais attendre que la plupart des cryptos arrivent dans la zone verte ici pour pouvoir renforcer certaines positions. Donc je pense que je vais liquider d'ici 5 jours, 7 jours en fonction de, je suis pas devin, en fonction de ce qui va arriver. Je vais liquider certaines positions que j'ai sur des actifs qui sont à mon sens pas des actifs, c'est-à-dire les mêmes coins. Voilà, même si eux vont remonter violemment, pour pouvoir entrer sur des projets plus solides avec plus de garantie dans la plus-value. Parce que le même coin, c'est un peu plus de la loterie. Du casino, donc c'est pas mon truc. Donc je vais à mon avis quitter certaines positions trop légères à mon goût, pas suffisamment sécurisées pour rentrer de nouveau sur des positions que je vais pouvoir garder jusqu'à la fin du bull run et que je pourrais même garder au-delà. Voilà pour ce que je vais faire avec mon portefeuille. Donc moi je ne bouge pas, je reste en position. Je laisse mes mains sous les fesses, comme le dit l'expression, pour ne pas faire de conneries et avancer tout droit vers mes objectifs que j'ai déjà dévoilés à plusieurs reprises sur cette chaîne. Voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à m'encourager avec un pouce bleu et puis mets un commentaire si toi tu fais autre chose, si tu vends tes positions, si tu rachètes déjà des positions. Je reste à l'écoute. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.